tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et je viens vous souhaiter aujourd'hui une très belle année 2026, une belle année 1. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé l'année dernière, démarrer de nouveaux projets, de nouveaux programmes, une année qui semble prête à de nouvelles aventures. Donc nous voici aujourd'hui pour le tirage de ce mois de janvier 2026. Donc, nous voici pour le tirage du mois de janvier. Nous voici avec les guides. Alors, qu'en est-il pour ce mois de janvier 2026? Il y a des cartes à l'endroit, il y a des cartes à l'envers. Hop. On est, je suis en train de regarder, il n'y a pas d'arcane. Si, il y a la grande prêtresse à la fin. Alors, l'énergie du mois de janvier, hop, nous voici. C'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est que vous avez préparé plein de choses, vous avez libéré des choses sur 2025, sur cette fin d'année, et ça va se concrétiser dans la matière. Donc ça veut dire que il y avait peut-être, alors je donne des exemples, il y avait peut-être un projet d'achat de maison, mais ça passait pas avec la banque, il y avait quelque chose avec le notaire, il y avait, voilà. Il y avait toutes les... Là, le 4 de bâton, c'est que tout est réuni pour que ça se mette en place dans la matière. Que ce soit un projet immobilier, que ce soit un projet professionnel, vous attendiez des réponses, ou il y avait un petit caillou dans l'engrenage. Là, en tout cas, sur ce mois de janvier, ça prend forme. Les choses prennent forme. C'est l'énergie du mois. Les relations, c'est pareil. Il y a des relations qui vont s'affirmer, il y a des choses qui vont, ça va être le concret. Le 4, c'est ce qui tient debout, c'est ce qui est solide. Donc, l'énergie de ce mois de janvier, c'est que directement, dès le début du mois, les choses vont se mettre en place dans la matière. Là, on est vraiment, on est dans la matière, on est dans le bâton, on est dans le concret. Donc, ce sont des choses. Alors, il est possible aussi, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, il est possible aussi que ce soit des choses pour lesquelles vous aviez baissé les bras. Des choses que vous aviez commencé à mettre en place dans cette année 2025. Et puis, ça prenait pas, ça marchait pas, ça se mettait pas en place. C'est parce que c'était pas le moment. Et là, ça va se mettre en place. Il va y avoir un coup de pouce, il va y avoir du concret. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs hypothèses, mais en tout cas, vous allez voir les choses se mettre en place. Moi, j'ai envie de dire un peu toute seule. Parce que le boulot d'avant, de préparation, il a été fait sur les derniers mois du mois de l'année 2025, pardon. Voilà. Donc là, on est l'énergie du janvier, ça s'ancre dans la matière. Au début, là, on est sur une carte qui est à l'envers. Hop. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore clair, qui n'est pas encore acquis. OK. Donc là, on est sur le roi de denier. C'est, vous avez acquis des choses, vous avez libéré des choses, vous avez été en conscience, vous avez commencé à ancrer les choses, mais si cette carte est à l'envers, ça veut dire que c'est une carte de sérénité. Ça veut dire que il y a plein de choses que vous avez mises en place, conscientisées sur cette fin d'année. Fin d'année, je pars à peu près d'août, hein. Mais c'est pas ancré. Ça veut dire que ce ne sont pas encore de nouveaux automatismes. Donc c'est encore un petit peu château branlant l'histoire. C'est-à-dire que quand tout va bien, tout va bien. S'il y a un grain de sable, paf, on rebascule sur les anciens automatismes. Donc, la carte, elle est là aussi pour vous dire, ne perdez pas confiance. Ça n'est pas parce que vous avez l'impression d'avoir fait un pas en arrière que tout est à refaire. Les choses sont en vous. Maintenant, le job sur le mois de janvier, c'est de les ancrer. Là, on n'est plus dans le bâton, on n'est plus dans la matière. Là, on est vraiment à l'intérieur de vous. C'est vous avec vous-même, c'est votre développement personnel, votre croissance personnelle, votre bien-être. Donc, oui, il peut y avoir parfois des retours en arrière, mais ce n'est pas des retours en arrière. C'est juste des petits messages de l'univers pour vous dire « Ah, concentre-toi là-dessus, ça n'est pas ancré. » Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est fait. C'est la bascule vers l'ancrage qui n'est pas faite. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ancrer? On le met en place systématiquement tous les jours. Voilà. Et en ayant conscience et confiance que ça va s'ancrer.
Donc, pour moi, c'est plein de mouvements qu'il y a eu sur le dernier trimestre 2025 et que vous n'avez pas pris le temps d'ancrer. C'est-à-dire que ça vous a fait du bien, vous êtes passé à autre chose sans avoir pris le temps de l'ancrer. Et vous avez libéré autre chose et vous êtes passé à autre chose et à autre chose et à autre chose, alors qu'il y a plusieurs choses qui ne sont pas ancrées. Voilà. Donc là, ne perdez pas espoir. C'est juste qu'il faut s'y atteler pour que ça puisse s'ancrer en vous, tout simplement. Voilà. Là, par exemple, je parlais tout à l'heure d'un pas en arrière. Là, on est sur le 5 d'épée. Alors, celui-là, il est bien à l'endroit. Hein. Donc, celui-là, vous le maîtrisez bien. C'est le mental. C'est celui qui vient vous prendre la tête, celui qui vous empêche de dormir, celui qui vous fait ruminer. C'est j'ai des doutes sur mes choix, sur les questions que je me pose, sur les décisions que je prends. Est-ce que c'est la bonne, c'est pas la bonne, etc., etc. Donc ça, c'est toujours présent sur votre mois de janvier. On va voir ce que les cartes nous disent après, puisqu'on finit avec la grande prêtresse. C'est très important. Ça fait partie de ce qui est à ancrer. C'est je me fais confiance. Je me fais confiance, je fais confiance à la vie, je fais confiance au guide. J'arrête de me prendre le chou. N'oubliez pas que tout ce qui doit être est. Donc si ça n'est pas, ça ne doit pas être. Si c'est que ça doit être. C'est les guides, c'est la vie, c'est l'univers, c'est qui vous voulez. Ça ne dépend pas de vous. Voilà, donc ça, c'est très important que vous puissiez l'intégrer. Pour celles que j'accompagne, ça fait partie du 50-50. Voilà. Quand on est dans cet état-là, c'est qu'on est envahi et enseveli par le mental et donc que nous prenons une part de responsabilité qui n'est pas la nôtre. Vous avez une décision à prendre, vous la prenez en vous écoutant, en écoutant vos ressentis. De toute façon, ça sera la bonne. Ce sera la meilleure pour vous. Ça ne sert à rien de regretter, de se dire peut-être que, de procrastiner, ça ne sert strictement à rien. Vous savez très bien les chemins que vous souhaitez prendre, les décisions que vous souhaitez prendre. Donc faites-vous confiance. Voilà. Quand cette carte-là commencera à se libérer, on a une autre carte qui est à l'envers, donc qui n'est pas intégrée, c'est le 6 de coupe. Hop, elle est là. C'est la maturité. 6 de coupe, c'est l'éveil, c'est la conscience. Vous voyez, le petit garçon avec le petit chien, ça devient l'homme avec le grand chien. C'est exactement ce qu'on vient de dire ici. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que je suis dans mon mental? C'est mon niveau de conscience, tout simplement. Donc une fois que j'ai éveillé ma conscience, que je fais confiance au guide, à l'univers, que j'intègre le 50-50, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ici, je m'apaise et je grandis sereinement. Tout simplement. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, parce que l'autre est à l'endroit. Donc, plus vous allez faire confiance, plus les choses vont être simples. C'est ce que cette carte vous dit. Et on termine le mois par celle-là, elle est à l'endroit aussi, c'est un arcane majeur, c'est la grande prêtresse. On l'a déjà vu dans les tirages précédents, la grande prêtresse, c'est l'intuition. C'est être à l'écoute des messages, c'est mon intuition, c'est la connexion à mes guides, à la vie, aux synchronicités, aux messages, aux chiffres, aux numéros, aux messages à la radio, aux pubs, aux arrêts de bus, aux films, à la télé, tous les signes, c'est voilà. Et ça, c'est la carte qui est complètement opposée à ça. Hein. Donc cette carte-là, elle est à l'endroit, ça veut dire que vous savez faire. Mais, on l'a dit, c'est pas ancré. C'est pas ancré parce que si celle-là, elle était complètement ancrée, il n'y aurait plus celle-là. Donc, faites-vous confiance, on revient sur la même chose. Vous avez les informations, vous avez les messages. Encore une fois, l'intuition, elle vient d'où? Elle vient de plusieurs endroits. Elle vient de votre âme, elle vient de vos guides et elle vient de votre soi supérieur. Donc, ce sont trois entités en qui vous ne pouvez que avoir confiance. Comme je dis souvent, les personnes qui ne font pas confiance à leur intuition, elles ne feront jamais confiance en rien. Parce que si on ne peut pas avoir confiance au guide, au soi supérieur et à notre âme, bon, là, ça vaut plus le coup, comme on dit. Donc, prenez bien conscience de ça.
Reprenez aussi des situations où vous avez fait confiance à votre intuition. Remémorez-vous les résultats, qu'est-ce que ça a donné dans votre vie, pour pouvoir capitaliser et pouvoir être dans votre intuition dans les prochaines décisions que vous avez à prendre, dans les prochains choix, les chemins, tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Dites-vous bien que si vous écoutez votre intuition, vous ne vous tromperez jamais. Et on n'a plus besoin d'être dans le mental, on n'est plus tracassé parce que l'intuition, c'est on sait. On sait au fond de nous. Donc laissez votre mental aller scanner ce que vous ressentez au fond de vous pour pouvoir prendre les décisions qui soient alignées avec vous. Là, on rentre en année 1. L'année 1, c'est l'année de l'alignement. C'est l'année de je suis, je pense, je fais. Voilà. Donc, si vous ne vous alignez pas en année 1, les enfants, on est cuits. Hein. Donc là, c'est hyper important. Plus que jamais, ce mois de janvier, là, on va avoir le portail le 10, hein, du 1-1-1. Ce mois de janvier, écoutez-vous et alignez-vous. Arrêtez de faire des choses pour faire plaisir, arrêtez de faire des choses pour faire bien, pour passer pour la gentille, pour je ne sais quoi, pour arranger Pierre-Paul Jacques. C'est fini ça y est. On l'a laissé en 2025. En 2026, on se centre sur soi et on s'aligne. Parce que sinon, l'année 1, elle est là vraiment pour vous permettre d'enclencher de nouvelles choses dans votre vie. Mais si vous continuez avec les modes de fonctionnement de l'année d'avant, ça ne fonctionnera pas. Donc, commencez bien l'année et allez vers votre intuition. Écoutez tout ce que les guides ont à vous dire pour pouvoir décider. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une très belle année. Et puis on se revoit pour le mois de février. À bientôt!